Précédemment, nous vous avons expliqué que tout le monde a une idée plus ou moins intuitive de ce que c'est que le Big Data. Donc, dans cette leçon, nous allons vous expliquer d'une façon générale ce que c'est que le Big Data. Le plus important dans cette leçon, c'est que vous compreniez les différents facteurs qui drivent cela. Encore une fois de plus, ne perdez pas de vue que l'intérêt pour nous, c'est que vous compreniez ce qui crée les besoins au niveau des entreprises. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessairement intéressant pour vous de savoir tout ça, mais c'est intéressant dans le sens où vous avez besoin de connaître ce qui crée les offres d'emploi, ce qui crée les besoins d'emploi dans le Big Data. Donc, entrons dans le vif du sujet. La définition la plus connue du Big Data aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle communément les 3 V. Donc, Big Data est défini aujourd'hui comme étant la vélocité, le volume et la vitesse des données. On entend souvent high velocity, volume and speed. Quand on dit speed, c'est... Tu vas refaire cette partie. Donc, quand on dit 3V en général, c'est quoi? C'est volume, vélocité, vitesse. Mais personnellement, j'ai un problème avec cette définition. Parce que cette définition aborde, en fait, aborder le Big Data d'un point de vue, ou définir le Big Data d'un point de vue purement donné, ou d'un point de vue d'un point de vue data, pour moi, c'est minimiser le potentiel économique de la donnée et c'est minimiser l'ampleur du phénomène qui est en cours. En fait, pour moi, ce que moi je vais définir, c'est que le Big Data, c'est simplement la partie visible de la transition numérique. Donc, l'entrée du monde d'un système ou d'une ère industrielle à une ère numérique. Donc, pour moi, le Big Data, c'est l'expression, c'est la partie visible de la transition du monde de l'ère industrielle à l'ère numérique. Si vous remontez un tout petit peu l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'histoire de l'humanité est toujours séparée, soit sur la base de sa technologie, soit alors sur la base de son niveau de prise de conscience. Par exemple, à une époque, on parlait d'âge de la pierre taillée, parce qu'à cette époque-là, on a découvert la pierre. Ensuite, on a parlé de l'âge agricole, par exemple, hein, l'âge agraire, parce que dans cette période-là, on a découvert les techniques qui permettent en fait des techniques de plantation, des techniques d'exploitation agricole, si vous voulez. Ensuite, on est entré dans l'ère industrielle, dans laquelle on a trouvé des processus technologiques qui permettent de créer ou qui permettent en fait d'améliorer la condition humaine. D'un autre point de vue aussi, on a souvent défini souvent l'histoire de l'humanité sur son niveau de prise de conscience. Par exemple, il y a eu l'art humanistique ou l'art helléniste. Il y a eu l'ère helléniste. Okay? En l'ère helléniste, l'idée c'est quoi? C'est l'ère de la raison, l'ère de la prise de conscience de je suis, avec les Aristote, les Socrate, les Grecs et tout cela. Okay? Donc, notre point, c'est simplement de vous dire que ce qui drive, en fait, que le Big Data, c'est cette entrée-là. Le Big Data, en fait, c'est la manifestation visible. C'est la partie visible, hein, c'est ce qu'on voit de ce type de transition. Donc, on est vraiment dans une histoire. L'histoire de l'humanité est entrée dans une phase différente de celle dans laquelle elle était. Okay? Lorsqu'on parlait par exemple de l'ère agraire, pourquoi utiliser le terme agraire? Parce que dans cette période-là, il y avait certainement plein d'innovations, plein de choses, plein de processus. D'accord? Mais à cette époque-là, le fait d'avoir découvert les techniques, comment exploiter un sol, par exemple, c'est à cette époque-là qu'on a découvert que on pouvait planter
qu'on pouvait utiliser le même terrain pour planter plusieurs fois, soit le même fruit, par exemple la même tomate, donc que de cultiver une fois ou que de chercher à étendre son terrain, on pouvait simplement réutiliser son terrain à plusieurs reprises pour produire. Donc cette technique-là ou cette découverte a amené un impact tellement significatif sur la vie humaine que ça a changé le rapport que les individus ont avec le monde qui les entoure. À l'époque de l'ère hellénistique, l'ère l'ère des Grecs, l'ère de la raison, par exemple, à cette époque-là, alors je ne sais plus si c'est Platon ou si c'est Aristote, mais je pense que ça doit être Aristote, mais à vérifier. Aristote qui est venu avec le modèle héliocentrique. Alors, je sais plus, oui, c'est ça, le modèle héliocentrique. Donc, le modèle, selon le premier modèle astronomique de la planète, on va dire, le premier modèle astronomique de l'humanité. Oui. Et que même si à cette époque, le modèle n'était pas vérifié, ce modèle a quand même permis aux hommes de prédire l'activité. Il a permis aux hommes, en fait, il a changé le rapport que les humains avaient par rapport à leur vie, par rapport à leur environnement. Okay? C'est pourquoi, en fait, ces changements profonds-là, ou cette technique particulière, ou cette découverte particulière affecte toute une génération d'une certaine manière. C'est pareil avec le Big Data aujourd'hui. Le Big Data, c'est juste cette manifestation. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de l'histoire dans laquelle tous les facteurs convergent vers quelque chose. Okay? Et cette convergence, en fait, nous fait voir le monde, ou nous fait avoir un rapport qui est différent avec le monde. Bien sûr, cette convergence qui est vers une nouvelle ère tient en fait à une nouvelle découverte, la donnée. Pourquoi est-ce que je dis que le Big Data, c'est la transition de l'industriel pour le numérique? Simple. Dans l'ère industrielle, qu'est-ce qui a drivé l'ère industrielle? C'est la découverte de l'électricité. L'électricité a été le carburant de toute cette ère. C'est-à-dire que quand on a découvert l'électricité, subitement, on a découvert tout un ensemble de choses qu'on pouvait faire, tout un ensemble de technologies. Et c'est tout ça qui a créé en fait l'industrie. Et l'industrie a profondément modifié la façon dont les gens travaillent, la façon dont les gens vivent. À l'époque, chacun, par exemple, avait sa propre entreprise. Mais avec l'industrie, il y a eu, avant l'industrie, à l'époque agraire, si vous voyez même le système gouvernemental était séparé. Et qu'on avait socialement, la société était scindée en deux, on va dire en deux castes. On avait la royauté ou le monarque qui possédait le terrain et les paysans qui travaillaient dans le terrain qui était possédé par le monarque. On avait deux catégories sociales. Mais avec le numérique, avec l'ère industrielle, une troisième catégorie est apparue. Donc on a eu les nouvelles personnes comme les Henry Ford et tous ses prédécesseurs, enfin, pas ses prédécesseurs, mais toutes les personnes qui ont travaillé, tous les grands industriels, tous les magnats de l'époque qui ont, en fait, qui se sont lancés dans l'industrie, qui ont réussi. Cette catégorie de personnes-là, on va dire, elle a déclassé, en fait. Cette nouvelle catégorie est devenue la nouvelle monarchie, entre guillemets. Parce qu'à l'époque industrielle, subitement, quand on a découvert l'électricité, d'un coup comme ça, la terre a perdu de sa valeur. La terre agricole, la terre qu'on pouvait exploiter pour l'agriculture a perdu de sa valeur. C'est l'industrie qui a connu un boom. Voyez? Donc, l'idée, ça peut vous montrer ce rapport-là. Et regardons même au niveau social. Les agriculteurs, les personnes qui exploitaient les terrains n'étaient plus obligés. Parce qu'avant, les agriculteurs, en fait, vendaient directement la sémence, le produit de leur sémence dans un marché. Mais avec l'ère industrielle, il a dû... en fait, c'est même dans l'ère industrielle que la notion de travailler dans une entreprise est apparue. D'accord? Donc, c'est à cette période-là que, voilà, les gens sont commencé à dire, OK, je vais plutôt travailler dans une industrie, je vais plutôt travailler dans une entreprise. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, je peux même dire qu'aujourd'hui,
le CDI que nous avons aujourd'hui, cette manière de travailler que nous avons aujourd'hui, elle date simplement de l'ère industrielle, en fait, de la réorganisation ou de la façon ou du rapport que les gens ont eu avec le monde dès le moment où l'électricité a été découverte. L'électricité a été à la base de toutes les inventions technologiques qui ont permis à l'ère industrielle en fait de prendre son envol. Donc c'est à peu près le même, j'explique en fait tout ça pour que vous compreniez que c'est à peu près le même type de changement, le même type de paradigme qui est en train de se passer avec le big data. Ce n'est pas le big data en soi, d'accord? C'est vraiment le fait, c'est vraiment le rapport que nous autres les humains, nous avons avec le monde qui nous entoure. Et ce rapport, ce changement profond que nous avons avec le monde qui nous entoure est déterminé par le rapport, est déterminé par la donnée. Donc la donnée dans l'ère numérique, moi j'appelle ça numérique, hein, certains parlent du digital. Mais je ne vais pas utiliser le terme digital parce que la digitalisation, ça fait simplement référence au fait que voilà, on va peut-être automatiser. On va automatiser les tâches, par exemple, on va automatiser ou on va on va transformer tous les processus manuels en processus informatiques. Okay? Ça, c'est un peu la digitalisation. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de quelque chose de plus profond encore. D'accord? Je parle vraiment du rapport que nous avons avec le monde qui nous entoure. Et ce rapport va modifier notre façon de vivre. Si vous voyez par exemple nos parents ne vivent pas de la même façon que nous. C'est important de comprendre ça en fait. C'est important de comprendre que le changement d'air entraîne toujours un changement de perception, un changement de paradigme, un changement de la façon dont les gens vivent. Okay? Et ce changement de la façon dont les gens vivent, en fait, c'est là que se situe l'opportunité. Ok? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, le big data, pour résumer, après, c'est mon point de vue. C'est un sujet qui est très abstrait. C'est mon point de vue. Donc, le big data, pour résumer, pour moi, c'est l'expression visible de la transition du monde, de l'ère industrielle vers l'ère numérique. Elle est drivée, ou cette transition vers le numérique, est drivée spécialement par la donnée. Donc, par ce qu'on peut découvrir avec la donnée. Donc, dans la leçon qui va suivre, nous allons expliquer point par point les différents facteurs qui ont conduit à cette convergence, qui ont conduit à cette transition. Encore une fois, ne perdez pas de vue notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas que vous compreniez c'est quoi le big data, non. Notre objectif, c'est que vous compreniez la source des besoins au niveau des entreprises, la source des emplois. En quoi est-ce que le big data, c'est une opportunité pour vous qui voulez vous orienter dans le big data? Qu'est-ce qui crée en fait ces besoins-là? Okay? C'est ça en fait le point. Quand vous comprenez la source, vous savez vous projeter. Vous savez si c'est une tendance de fond ou si c'est juste quelque chose de passager. Donc je peux déjà vous confirmer maintenant que le big data, ce n'est pas une tendance passagère. C'est vraiment une transition du monde vers une nouvelle ère. Donc je vous rejoins dans la leçon suivante pour les facteurs qui drivent le big data. Merci. À tout à l'heure.